Bonjour à tous, on redémarre une saison de 28 jours pour devenir ingouvernable et ce troisième cycle débute le 7 mars. Donc si tu as envie de devenir ingouvernable, tu peux nous rejoindre avec ce projet qui s'articule autour d'un challenge de 28 jours que j'aurais pu appeler la pelote blanche finalement. Parce qu'il découle directement de l'écriture de ma pelote de laine. Tu sais, c'est un livre en fait composé de 1359 sources pour ouvrir les yeux sur la pandémie, l'identité numérique, le crédit social à la chinoise, la monnaie numérique de banque centrale, l'arnaque au quota carbone, mais aussi l'Ukraine qui ne pouvait être qu'une poudrière via l'OTAN et voilà, et tout ce qui arrive en ce moment, sans parler de l'inflation orchestrée et toute la suite. Bref, en écrivant ce bouquin, j'ai compris que le gouvernement ne voulait pas de notre bien, ni le gouvernement, ni l'État profond démocrate américain d'ailleurs. J'ai réalisé surtout que la guerre menée par les élites contre le peuple touchait tous les secteurs de notre vie, mais que c'était surtout une guerre spirituelle, une guerre de valeurs, une opposition de deux visions du monde, le transhumanisme contre la nature avec un grand N, l'égoïsme contre la bonté, le contrôle contre la liberté, le mental contre le cœur, et finalement la peur contre l'amour. Dans la pelote bleue, tu vois, une fois que j'ai écrit la pelote rouge, j'ai essayé, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait le tour de la chose, j'avais pas apporté finalement de solution, j'ai essayé d'explorer les pistes pour nous sortir de là et pour freiner, voire même stopper l'agenda 2030 et ce rouleau compresseur des élites mondialistes. Et la solution, c'était pas la guillotine, ni lancer des pavés sur l'Elysée, ni une prise de la Bastille 2.0. J'ai compris que finalement tous les outils que pouvait t'offrir le système n'avaient aucun pouvoir de renverser ce fameux système. Un maître ne va pas donner à son esclave l'arme capable de le tuer. Ils ont juste sécurisé le truc. Et ça revient finalement, croire le contraire, c'est un peu comme croire au spectacle de l'opposition contrôlée, alors que tout le monde fricote dans les mêmes loges maçonniques. Bref, en tirant sur le fil bleu de ma petite pelote, je me suis rendu compte que la meilleure option, au bout du compte, c'était un changement intérieur. Parce qu'on avait, finalement, avec le recul, donné notre consentement depuis toutes ces années avant d'ouvrir les yeux. Donc je propose un mouvement de la conscience. Tu sais, Gandhi disait « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est un peu le délire en fait. Ce que je te propose, c'est une bascule radicale de notre état d'esprit pour devenir ingouvernable. Et on va le faire en 28 jours avec 28 défis. Je m'y soumettrai avec toi. On va faire ça tous les jours pour arrêter d'être infantilisé, pour ne plus confier finalement nos besoins à l'utérus artificiel qui maintient l'illusion de la matrice. Quand tu deviens ingouvernable, eh bien en fait les lois, les gouvernements, les normes, l'actualité, toute la matrice se déchire, ça se dissout sous tes yeux, ça n'a plus aucune prise sur toi, surtout quand tu réalises qui tu es vraiment. Alors derrière ce terme ingouvernable, tu peux y mettre indépendance, être souverain, avoir une clarté d'esprit, l'altruisme, la bonté, prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi, être en conscience, être libre, être immense. Parce qu'au bout de 28 jours, quand tu prends conscience de l'étendue de ton pouvoir et de ta nature profonde, eh ben, tu vas réaliser que tu veux surtout pas le confier à un pantin venu d'une élite pédosataniste. Être ingouvernable, en fait, c'est cesser d'avoir peur. Parce que c'est la peur qui nous gouvernait. On avait peur de tout, de manquer, d'être attaqué, peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de réussir, d'être malade, de mourir, et pour certains, même peur de vivre. Et la pire des peurs qu'on ait pu connaître ces derniers temps, c'était peur de ne plus pouvoir boire un verre en terrasse et peur surtout de ne pas avoir d'argent, la peur terrible. Et pour arriver à ce résultat, les élites ont lentement travaillé, mais vraiment de manière méthodique, pour qu'on soit isolé, pour que les familles soient fracassées, éclatées, pour qu'on ne se parle plus, qu'on se méfie de tout. L'idée, en fait, c'était qu'on soit coupé du monde, du ciel, de la nature, de notre intuition, de nos valeurs, de nos semblables, de notre identité et de ce qu'on est au fond. Parce que quand tu as peur et quand tu es isolé, eh bien en fait, tu deviens tout petit, tu vois plus clair du tout, tu deviens individualiste, tu deviens égocentrique.
Et c'est la peur qui nous a conditionnés à accepter le contrôle monétaire, sécuritaire, sanitaire et mental. Quand tu as peur, tu ne t'aimes pas, tu te détruis, tu te gaffes de malbouffe, de clopes, d'herbes, de poudre, de médoc, de cul aussi, et tu acceptes de faire n'importe quoi, comme mettre un un filtre à café sur le museau de tes enfants, comme dégainer un code-barre pour le restaurant, ou verser dans la délation, ou mieux encore, kiffer les plages dynamiques. Bref, t'es hypnotisé et tu avances dans un système à l'agonie qui est aller au bout de la haine. Alors moi, je te propose d'aller au bout de l'amour et de devenir ingouvernable. Et tu verras pendant ces 28 jours que tu peux être heureux entre 2,49,3 et que cette France gouvernée par les PowerPoint de McKinsey appartient déjà au passé et que toi, tu es en train de mettre déjà un pied dans le monde d'après. Et tu vas le faire avec les 400 et quelques pionniers qui sont déjà à mes côtés. Demain, je t'explique tout ça plus en détail. Bye bye.